Mesdames et messieurs, bienvenue sur gms.sn. Comme tous les week-ends, votre magazine Recap News vous récapitule l'essentiel de l'actualité de la semaine. Voici le sommaire. Sauver la cathédrale Saint-Antoine de Padoue de l'emprise des eaux de pluie est la préoccupation des autorités de l'Église. L'état de dégradation trop avancé de la toiture de ce patrimoine religieux mondial est inquiétante, d'où les multiples appels au secours lancés pour la rénovation de l'Église restée encore vains. Parlons du baccalauréat 2018. Les candidats sont au dernier virage des révisions. À Ziguinchor, les élèves et professeurs s'organisent pour réviser avant le 17 juillet, une manière de soutenir les élèves vu les perturbations de l'année scolaire. Rien ne va plus entre le maire de Kafountine et une partie de ses populations. L'édile est accusé de malversation pour le collectif. L'UF de Bignona 2 a reçu une importante dotation en livres de la fondation Kebambayi. Ce n'est pas la première action de cette fondation à l'endroit des acteurs de l'école de cette circonscription. En 2016, la fondation nous a doté de 300 sacs garnis de fournitures que nous avons distribués pour les écoles de la frontière. Cette année, la fondation nous a fait savoir qu'elle pouvait nous donner des livres. Nous avons accepté volontiers de prendre ces livres-là. Parce que, comme le disait Régis Debrey, au cœur de la fondation de l'école étaient les livres. Nous pensons qu'avec les livres, les élèves vont s'intéresser davantage à la lecture pour relever le niveau. Le livre est important parce que c'est un moyen de culture. Une variété de documents pour tous les goûts, suffisant pour que l'IF exprime toute sa reconnaissance à la fondation. Il s'agit de livres de mathématiques, de livres de français, de romans, de bandes dessinées, de livres d'histoire, en tout cas de toutes sortes de livres qui pourraient aider les élèves à améliorer le niveau. C'est pourquoi nous saluons le geste important de la Fondation Kebambayi. Ce don va contribuer à relever le niveau des élèves, notamment dans le monde rural, selon les chefs d'établissement. La dotation que nous venons d'avoir, nous remercions très vivement à la Fondation Kebambayi parce que le monde rural est souvent oublié. Et si aujourd'hui, donc, la Fondation pense donner des livres jusqu'au fin des écoles du monde rural, nous pouvons que nous en féliciter. Si on fait de telle sorte que les élèves aient le goût de la lecture, il ne s'agit pas seulement de donner des livres, mais aussi de trouver les stratégies pour amener les élèves à avoir le goût de la lecture. L'UF de Bignona 2 accorde du crédit à l'entretien et à la protection des livres, notamment en cette période de vacances. Mais sur cette question, les responsables des écoles et les membres de la communauté se sont engagés à faire de sorte que ces documents précieux soient bien entretenus. Ce plan-là, c'est le 9e. On a eu quand même un petit temps d'arrêt. Pourquoi? Parce que le Premier ministre nous avait demandé de lui laisser 10 jours pour qu'il règle pratiquement tous les problèmes. Ça n'a pas été fait. Ils avaient programmé une rencontre pour le 3 qui a avorté pour finir le 5. Alors, dans les négociations du 5, il y a des choses qui ne sont pas faites, sur lesquelles nous ne sommes pas entendus. Le système LMD, par exemple, avec tout ce qu'il y a comme contenu, ce n'est pas réglé. Le plan de carrière, parce que moi aujourd'hui qui vous parle, j'ai une licence en soins infirmiers, mais j'ai aussi mes supérieurs, ceux qui ont des maîtrises. Ils n'ont pas de corps d'accueil. Ces corps d'accueil-là, il faut une loi, ça doit être voté. C'est sûr qu'il y a eu des commissions qui ont fait des propositions de loi. Les gens là n'ont qu'à voter cela. Et ensuite, la couverture maladie universelle. Jusqu'aujourd'hui, toutes les structures de santé de la Casamance sont à genoux. Parce que nous avons voulu respecter une idée qui a été géniale, mais qui, dans son exécution, a faussé le pas. Je veux dire, voir les enfants de moins de 5 ans et leur donner gratuitement les médicaments. Mais c'est une chose extraordinaire. Mais l'État qui devait rembourser les prestations. L'État ne le fait pas. Nous continuons toujours à mettre le service minimum. N'est-ce pas?
Mais il me semble que la population ne comprend pas. Si nous avons mis le service minimum et qu'on fasse juste 72 heures, c'est pour que la population ne paye pas aussi les pots cassés. Mais si la population ne répond pas à ça, de toute façon, la grève là, nous, on est déterminés. Déterminés parce que quel que soit Alpha, il faut que cette grève-là aboutisse. Alors, quand on va commencer à fermer toutes les structures, refuser les urgences et tout ça là, c'est en ce moment-là que la population va commencer à parler. Troisième église de la Casamance, après celle de Carabane et Sédhiou, la cathédrale Saint-Antoine de Padoue de Ziguinchor est aujourd'hui menacée vu l'état de dégradation de sa toiture. Une situation qui a fini d'inquiéter les guides religieux de ce temple de la chrétienté. Il y a 5 mois déjà à Carabane, l'évêque de Ziguinchor, mettant à profit la présence de plusieurs autorités étatiques à la messe de réception de l'église de Carabane rénovée, a lancé un cri de cœur pour le sauvetage de la cathédrale Saint-Antoine de Padoue de Ziguinchor en ces mots. Après Carabane, on va passer le témoin à Ziguinchor. Vous savez que la cathédrale coule de toutes parts. Et c'est le cœur de notre diocèse. Alors, n'oublions pas. Séance tenante, Pierre Goudiaby Atepa, architecte et président du collectif des cadres casamancés, se sentant interpellé, a tenu à rassurer l'évêque. Monseigneur, je m'engage personnellement à vous accompagner pour faire la cathédrale de Ziguinchor, tout comme j'ai promis à l'imam Fansou Bodian de lui faire la grande mosquée de Bignona. Nous ferons les deux, s'il plaît à Dieu. Merci. 5 mois après, voilà que l'hivernage s'est installé dans le sud du pays et la communauté chrétienne se désole encore de l'absence d'action concrète pour sauver leur église. La paroisse cathédrale souffre de ce mal il y a des années. Chaque fois que l'hivernage arrive, c'est vraiment des difficultés. On a du mal à dormir parce qu'on sait que toutefois qu'il pleut, cette église suinte de partout. C'est un patrimoine national mondial qui est sous les mains de l'État et de l'UNESCO. Et la réflexion de cette église, franchement, ne relève pas de l'église locale. Il nous a été dit qu'il revenait à l'État de s'en occuper. Et l'État a fait ses promesses. Il nous a promis qu'après l'église de Carabane qui vient d'être réfectionnée, le dossier va se pencher vers celui de la cathédrale. Et voilà que nous sommes encore en hivernage, rien de clair et de précis ne nous a été dit. Et nous attendons toujours que ceux qui doivent faire le travail puissent vraiment le faire pour sauver cet édifice, ce lieu de culte, qui vraiment, quand nous y célébrons une messe comme celle d'aujourd'hui et qu'il pleuve, ça fait mal, c'est difficile de voir les gens se lever, se déplacer pour éviter d'être mouillés. Nous lançons un appel pour que les autorités vraiment, de grâce, qu'ils puissent réagir et sauver cet édifice. Espérons que cet énième appel pour la réhabilitation de cette église historique de Casamance soit entendu par qui de droit pour la préservation du patrimoine historique et culturel de la Casamance. Plus que quelques jours pour le démarrage des épreuves du baccalauréat sur toute l'étendue du territoire national, à Ziguinchor, les candidats sont en pleine révision. Seule inquiétude, la plupart d'entre eux n'ont pas pu terminer leur programme à cause des nombreuses grèves notées durant l'année scolaire. C'est très difficile, on révise vraiment, nous sommes fatigués, on ne dort pas. Les profs n'ont pas terminé à temps leur programme. Maintenant, ils photocopient les cours, ils nous les donnent et en ce moment, on ne comprend pas les derniers chapitres, sincèrement. Dans certaines matières, dans presque toutes les matières, on a terminé. Mais c'est la manière dont les cours se sont déroulés qui ne nous a pas arrangé. C'est-à-dire, en PC par exemple, on a fini le programme, je peux dire, il y a 2 semaines de cela. Et puis, vous voyez, avec l'examen qui est... Bon, avec l'examen, ça se passe dans quelques jours. Et puis, on a terminé, on n'a même pas eu le temps de réviser, assimiler les choses qu'on a eu à voir, trucs comme ça. Et puis, bon, ça ne nous arrange pas, quoi. Préoccupés par ce gap non comblé, certains professeurs n'ont aucune autre solution que de recourir à des cours de renforcement. C'est le cas de ce prof de maths. Les gens sont restés pendant 4 mois sans faire cours. Donc, c'est sûr qu'on a tous les problèmes du monde pour terminer le programme.
On a presque, c'est les 2 tiers du programme que nous avons. Donc maintenant, avec les cours de renforcement et les révisions, on essaie de compenser. Mais c'est un peu difficile parce qu'on ne peut pas rester pendant 4 mois sans faire cours. Venir en l'espace de 1 mois, vouloir terminer un programme qui est aussi colossal. C'est vraiment très difficile. Malgré tout, ces candidats au baccalauréat n'osent pas baisser les bras. Tout ce qui compte pour eux, c'est réussir à décrocher le fameux sésame qui devrait leur ouvrir les portes de l'enseignement supérieur. Une partie des habitants de la commune de Kafountine, regroupés au sein d'un collectif, sont insatisfaits de la gestion par le maire de leur collectivité territoriale. Après une marche organisée il y a quelques mois, ils ont fait face à la presse jeudi. Nous avons constaté d'abord les non-versements des redevances du quai de pêche. On a constaté la fabrication de faux tickets pour le recouvrement au niveau du marché. J'ai toutes les preuves. On a des problèmes sur l'état civil. Quelqu'un qui meurt depuis peut-être les années 94 ou 96. En 2016, on lui fait une délibération. Depuis quand au Sénégal, on a commencé à donner des droits de propriété à des cadavres. Le président a révélé que l'affaire a été portée en justice depuis le mois d'avril et ils ont saisi le Forum civil de Bignona qui a décidé de se ranger du côté du collectif pour mener le combat. Le collectif est venu vers la section de Bignona. On s'est saisi de la question, on a fait nos investigations. Maintenant avec des éléments de preuve qui corroborent qu'il y avait réellement des irrégularités concernant les redevances du quai de pêche et concernant de fausses factures qui ont été données servies aux commerçants de la commune de Kafountine et qui ne sont pas rentrés dans le compte du trésor public. À ce stade de la lutte, le Forum civil interpelle l'État. Face à ce qu'on a vu, aux éléments que nous avons demandé, nous appelons vraiment à l'audit de la gestion financière de la commune de Kafountine, mais aussi l'audit de la gestion foncière de la commune de Kafountine. Parce qu'on a été sidéré d'entendre qu'il y a eu 52 hectares qui ont été octroyés à un particulier. On cherche à avoir la délibération du conseil municipal qui affecte 52 hectares. On pense que l'État doit réellement se tourner vers la commune de Kafountine pour voir ce qui s'y passe en termes de gestion foncière et surtout en termes de respect des principes de bonne gouvernance. Joint au téléphone, le maire de Kafountine attend de prendre connaissance des accusations portées sur lui avant de décider de la conduite à tenir. Voilà, c'est la fin de ce magazine et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Récap News. Au revoir.